Les dirigeants des pays de la coalition des volontaires se réunissent à Paris ce jeudi pour un sommet à fort enjeu afin de jeter les bases de garantie de sécurité à long terme en Ukraine. L'Ukraine fait état d'une vaste attaque de drones russes sur son territoire. Ces frappes interviennent alors que Volodymyr Zelensky participe ce jeudi à Paris à un sommet sur la sécurité. Le vice-président américain J.D. Vance annonce qu'il se joindra à son épouse pour un voyage controversé au Groenland cette semaine. Des slogans anti-Hamas ont été scandés à Beit Lahiya lors d'une manifestation contre la guerre qui a réuni des centaines de Gazaouis. Personne ne sait qui est à l'origine de ce rassemblement. Erdogan demande aux manifestants d'arrêter de terroriser les rues alors que l'opposition lance une nouvelle phase de la contestation. C'est un sommet aux enjeux considérables qui se tiendra jeudi à Paris. Selon l'Elysée, 31 pays devraient y participer, dont des membres de l'UE, mais aussi de l'OTAN, tels que la Turquie, la Norvège, le Royaume-Uni ou encore le Canada. Le but de ce sommet est de mettre en place des garanties de sécurité à long terme en Ukraine. Donc, quelles sont les principales questions qui seront abordées jeudi matin? Le but principal de ce sommet est de renforcer l'aide militaire mais aussi financière à l'Ukraine. Chaque pays participant devra dire exactement ce qu'il est prêt à faire. Le deuxième objectif sera de discuter d'un cessez-le-feu complet, idée acceptée par l'Ukraine mais pas encore par la Russie. Et évidemment, l'une des thématiques les plus compliquées est la question d'un envoi potentiel de troupes de maintien de la paix en Ukraine, une idée fortement soutenue par la France et le Royaume-Uni, mais pas par des pays comme l'Italie ou encore la Pologne. Et malgré les tensions entre les États-Unis et l'Europe, l'Élysée insiste, ce sommet a été organisé en toute transparence avec Washington DC. Emmanuel Macron devrait même informer son homologue américain Donald Trump des résultats de ce sommet. Cet incendie s'est déclaré après une frappe russe dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine. L'attaque n'a pas fait de victimes, mais des dégâts ont également été causés dans d'autres oblasts, comme Dnipro, Kirovohrad ou encore Tcherkassy dans le centre du pays. L'armée de l'air ukrainienne affirme au total avoir intercepté 104 des 117 drones russes lancés sur son territoire. Il s'agit de l'une des attaques de drones les plus importantes de ces dernières semaines. Elle intervient au lendemain de l'accord entre Moscou, Washington et Kiev sur une cessation des hostilités en mer Noire. Alors que Vladimir Poutine et Donald Trump s'étaient félicités il y a quelques jours d'avoir trouvé un accord pour une trêve sur les infrastructures énergétiques, ce mercredi, le Kremlin a accusé l'Ukraine de continuer à viser ses installations énergétiques. Dans un message posté sur les réseaux sociaux où il listait les frappes russes, Volodymyr Zelensky a de son côté accusé Moscou de ne pas vouloir d'une véritable paix. Alors que la diplomatie s'active pour trouver une issue au conflit, le président ukrainien assiste ce jeudi à un sommet sur la sécurité à Paris, en présence de dirigeants de pays alliés à Kiev. Nouveau changement de programme. Le vice-président américain J.D. Vance a annoncé mercredi qu'il se joindra à son épouse pour une visite controversée au Groenland en fin de semaine. And you know, there was so much excitement around Usha's visit to Greenland this Friday that I decided that I didn't want her to have all that fun by herself, and so I'm going to join her. I'm going to visit some of our guardians in the Space Force on the northwest coast of Greenland and also just check out what's going on with the security there of Greenland. L'itinéraire de la visite de la délégation américaine a également été modifié, après que ce voyage non sollicité a provoqué de vives critiques de la part des gouvernements du Groenland et du Danemark. Usha Vance n'assistera finalement pas à une course nationale de traîneau à chiens comme prévu, elle et son mari limitant désormais leur voyage à une visite de la base spatiale américaine de Pichufik. Le Premier ministre du Groenland avait qualifié cette visite de très agressive, en pleine négociation de coalition gouvernementale, et alors que Donald Trump a réitéré son intention de prendre possession de ce territoire autonome du Danemark. Lassés de vivre constamment sous les bombes depuis plus d'un an, ces Gazaouis veulent faire entendre leur voix. Mardi, à Beit Lahiya, dans le nord de la bande de Gaza, ils étaient des centaines à participer à une manifestation anti-guerre. Fait assez rare pour être relevé, certains témoins affirment avoir entendu des slogans anti-Hamas. Le mouvement palestinien à l'origine des attaques du 7 octobre en Israël est au pouvoir dans l'enclave depuis 2007. Pour l'heure, personne ne dit savoir qui a organisé ce rassemblement. Mais sur le réseau social Telegram, quelques appels à manifester d'origine inconnue avaient circulé la veille.
Après cette mobilisation, Israël, qui appelle régulièrement les Gazaouis à se rebeller, a par la voix de son ministre de la Défense conseillé aux habitants de manifester contre le Hamas. Le 18 mars, l'armée israélienne a repris ses bombardements dans l'enclave après 2 mois d'une trêve fragile et depuis, le bilan des morts ne cesse de grimper. En moins d'une semaine, les autorités gazaouis font état de plus de 830 morts dans l'enclave. Arrêtez de terroriser les rues. C'est l'appel de Recep Tayyip Erdogan aux manifestants une semaine après l'arrestation du maire d'Istanbul. Le président turc promet par ailleurs de nouvelles enquêtes pour corruption à l'encontre du Parti républicain du peuple, le parti de son rival incarcéré Ekrem İmamoğlu. Recep Tayyip Erdogan est confronté à la plus importante vague de colère depuis le mouvement protestataire de 2013. Bizi gayrimeşru yollarla alt etmeye gayret edenleri, ülkeyi ve milleti ateşe atacak kadar gözü dönmüşleri asla unutmadık, unutmuyoruz. Le CHP demande à ses partisans d'exprimer leur colère en klaxonnant, en applaudissant ou en agitant des drapeaux à 20h30 à leurs fenêtres. Les manifestations sont interdites à Ankara et Istanbul depuis la semaine dernière. Les autorités disent avoir interpellé 1400 personnes pour rassemblements illégaux. La Cour suprême du Brésil a accepté les accusations portées contre l'ancien président Jair Bolsonaro concernant une tentative présumée de coup d'État pour rester au pouvoir après sa défaite électorale de 2022. Les 5 juges ont voté à l'unanimité pour que Bolsonaro soit jugé pour 5 chefs d'accusation, dont l'implication dans une organisation criminelle armée. Preparava notícias e há indícios razoáveis de recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que aponta Jair Messias Bolsonaro como líder da organização criminosa, demonstrando a participação do ex-presidente da República com os elementos de prova colhidos na investigação da Polícia Federal. Bolsonaro a nié à plusieurs reprises avoir agi contre la loi et affirme qu'il est politiquement persécuté. En vertu du droit brésilien, une condamnation pour coup d'État est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 12 ans d'emprisonnement. Combiné aux autres chefs d'accusation dont l'ancien président fait l'objet, il pourra lui valoir plusieurs dizaines d'années derrière les barreaux. Le 3e jour du procès de Gérard Depardieu, accusé d'agression sexuelle par 2 femmes lors du tournage du film Les Volets Verts en 2021, s'est tenu ce mercredi. L'une des plaignantes, assistante réalisatrice, affirme que l'acteur français l'aurait attouché à plusieurs reprises lors de 3 incidents distincts sur le plateau de tournage. Gérard Depardieu, lui, nie toute agression sexuelle. À partir du moment où il l'a traitée de menteuse, elle a refusé de lui répondre. Ma cliente n'est pas une menteuse. Mais en revanche, je tiens à préciser qu'il y a effectivement énormément de mensonges dans cette audience, mais ils ne sont pas de notre côté. Si Gérard Depardieu a reconnu avoir utilisé un langage vulgaire et sexualisé avec la plaignante et lui avoir saisi les hanches pendant une dispute, l'acteur a dit ignorer la définition légale d'une agression sexuelle. C'est du bon sens. Il ne va pas définir ce qu'est une agression sexuelle devant un tribunal qui le juge pour agression sexuelle. Ceux qui ont le pouvoir de dire ce que c'est vraiment la signification de ce qu'il a dit. Ceux qui ont le pouvoir de dire ce qu'est une agression sexuelle sont les juges. Gérard Depardieu risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende s'il est reconnu coupable. Des systèmes de désinfection sont en place aux postes frontières de la Slovaquie qui tentent de protéger les élevages de la fièvre afteuse. L'état d'urgence est en vigueur depuis mardi. Un nouveau foyer de la maladie est repéré en Hongrie à une quinzaine de kilomètres de la frontière avec la Slovaquie, non loin de Bratislava. La Slovaquie a détecté dans la région, en fin de semaine dernière, 3 foyers de fièvre afteuse dans des exploitations comptant entre 600 et 1 millier de bêtes chacune. Bratislava confirmait ce mardi avoir trouvé un 4e foyer de la maladie dans le sud-ouest du pays. En 2001, une épidémie de fièvre afteuse avait poussé le Royaume-Uni à abattre 10 millions d'animaux. L'Espagne a enregistré un record de précipitations au cours des 18 premiers jours du mois de mars.
Les quantités de pluie tombées durant cette période ont été plus de 2 fois supérieures à la normale. De nombreuses régions, notamment l'Andalousie, habituellement en proie à d'intenses sécheresses, ont été touchées par des inondations, contraignant des centaines d'habitants à évacuer. The blessing and the curse of Spanish climate is exactly that. We have these periods of extended drought that are usually ended with these kind of situations. Having said that, the rain we had in March, especially excluding the northwestern, has been quite exceptional in most areas. Le réservoir d'eau de São, qui alimente Barcelone, est aujourd'hui rempli à 48%, contre moins de 5% à la même époque l'année dernière. Si les précipitations printanières jouent un rôle crucial dans le remplissage des réservoirs, la chaleur estivale qui accélère l'évaporation peut réduire la quantité d'eau disponible. Le volcan le plus actif d'Hawaï est à nouveau entré en éruption. La lave a commencé à remonter à la surface mardi matin et s'écoule dans la caldeira, l'immense cratère du Kilauea. Selon le parc national des volcans, les zones résidentielles ne sont pas menacées. Le Kilauea entre par intermittence en éruption depuis décembre dernier. Fin décembre, le volcan a projeté des fontaines de lave jusqu'à 80 mètres au-dessus de son cratère.